Bien-aimé, écoute, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour te juger. Jésus-Christ n'est pas venu non plus juger le monde. Jésus-Christ a trouvé le monde sous jugement. Il a trouvé le monde tel que quand tu crèves l'œil de ton prochain, le tien sera crevé. Jésus-Christ a trouvé le monde tel que tout ce que tu fais de mal aujourd'hui, tu dois le payer plus tard. Ça ne passera pas inaperçu. La loi du karma, ce que tu fais aujourd'hui, tu vas le payer dans ta destinée. Il n'y a pas de pardon. C'est ça le jugement. Le jugement, c'est être condamné à rester dans une même position. Parce que le monde a été condamné à mourir, le monde a été condamné à souffrir, le monde a été condamné à la dépression. Mais Jésus-Christ est venu libérer le monde sous jugement. Jean chapitre 3, le verset 17 à 18. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Bien-aimé, si toi, tu ne crois pas en Christ, tu es jugé. Tu n'acceptes pas le pardon de Jésus, tu demeures sous les jugements dans lequel Christ t'a trouvé. Si tu acceptes le pardon de Christ, tu n'es plus sous jugement, mais tu es sous le pardon de Jésus. Et celui qui est pardonné est sauvé. Et celui qui n'est pas pardonné est condamné et jugé. Bien-aimé, le monde nous demande ce que l'on n'a pas. Le monde nous demande de réparer tout ce que nous avons fait par le passé. Il dit que si tu veux être en paix avec le monde, tu dois réparer toutes les bêtises que tu as commises. Le monde nous amène à faire le mal. Le monde nous incite au mal et par après, il nous demande à réparer ce mal. Le monde a demandé à Judas, par l'entremise de la cupidité, de l'avarice, à livrer Jésus, à vendre Jésus. Et le monde est venu encore à Judas. Si tu veux être en paix, tu dois réparer la bêtise que tu as commise. Et Judas ne sait pas réparer ce qu'il a fait. Il a fini par se donner la mort. Bien-aimé, le monde nous amène à faire des bêtises et par après, il nous demande à payer toutes ces bêtises. Et lorsqu'on cherche à payer tout ce que l'on a fait par le passé, l'on tombe dans la dépression. L'on tombe dans la culpabilité. L'on tombe dans une vie de désordre, dans la drogue. Parce que le monde nous demande des choses que nous n'en avons pas. Mais lorsque Jésus a vu cela, il est descendu vers l'homme qui est jugé par le monde. Mais Jésus, quand il est venu vers nous, il ne nous a rien demandé, mais il est venu nous donner. Jésus-Christ est venu nous donner son amour, nous donner son pardon. Il a dit, si vous acceptez, vous ne serez plus sous jugement. Mais celui qui me refuse va rester, demeurer dans la dépression sous les jugements. Si toi tu acceptes de ne pas être pardonné, donc tu acceptes de réparer toutes les erreurs, les fautes que tu as commises par le passé, Jésus est capable de te pardonner. Et celui qui est pardonné n'est plus sous jugement. Celui qui est pardonné n'est plus responsable de tous les mal qu'il a commis. Et le seul responsable, c'est l'homme qui l'a pardonné. C'est Jésus qui devient responsable de tout le mal que tu as commis. C'est pourquoi, lorsque l'un des brigands à la croix, il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. » Nous avons mérité ces supplices, mais pas toi. Jésus ne lui a pas dit, « Va d'abord réparer, après tu vas revenir. » Il est à la croix, il est cloué. Comment il peut réparer? Toi aussi, comment tu peux réparer ce que tu as fait? Mais le monde te demande de réparer. Jésus ne te demande pas de réparer. Il te demande de recevoir son pardon. Est-ce que tu acceptes que Jésus t'a pardonné? Si tu acceptes cela, donc tu n'es plus sous jugement. Jésus t'aime. Lui ne te demande rien. Il te donne l'amour. Il te donne son pardon. Acceptes-tu d'être pardonné par Jésus? Et tu ne seras plus responsable de tout ce que tu as fait. Mais tu seras innocent. Et tu ne feras plus ces choses-là parce que tu seras comme Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.